dont les gens te présentent ne compte pas devant Dieu. Les gens aiment nous présenter selon la condition. Mais Dieu ne nous regarde pas selon notre condition. Merci pour ta présence, Jésus. Parle à nos cœurs. Nous acclamons sa parole. Je vous invite à vous tenir debout. Rapidement, nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 25, le premier verset. Dans Ésaïe 25, le premier verset, il est écrit ceci. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Non, si c'était ta parole, tu allais acclamer. J'ai un long texte que j'aimerais que nous le lisons rapidement. J'aime appeler ce texte dans ma vie un texte prophétique. C'est dans Jean chapitre 11. À la maison, vous méditerez tous les chapitres. Moi, je vais sauter. Je commence la lecture au premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Si c'est ta Bible, souligne-moi le verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour il pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur,
Si tu eussses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, oh, l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, Marthe toujours, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Ça, Jésus ne dit pas à Marie, mais il dit à Marthe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortit les pieds et les mains liés, bandés, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les aller. Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie, pas vers Marthe, et qui vit que Jésus, et qui vit ce que fit Jésus, crire en lui. J'ajoute un seul verset dans Marc chapitre 14, le verset 9. Marc 14, 9, il est écrit. Marc 14, 9. C'est Jésus qui parle à cette femme Marthe. Marie, je vous l'ai dit en vérité. Partout la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier. On rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On peut applaudir, acclamons le Seigneur. Reprenons nos places s'il vous plaît. Merci Daddy. Daddy Melesi. Maman Malachi. Maman Malachi Melesi. Pour cette grande marque de confiance. Merci à tous les collaborateurs. Parce que quand on vous cède la chair, c'est une grande marque de confiance. Et nous avons pris que quand on vous cède la chair, vous devez prier pour que vous soyez un instrument pour apporter la vie. Nous sommes en cette montagne de solutions. Petit à petit, nous tendons vers la fin. Jésus va faire au-delà. Infiniment au-delà de ce que toi tu crois. Ce n'est pas plus que ce que tu penses que Christ fera. Mais c'est un Dieu multisystème. Je vous propose un petit sous-thème. Seigneur, où est ta bonne nouvelle? Seigneur, où est ta bonne nouvelle? Je parle de la bonne nouvelle. Je ne parle pas de la mauvaise nouvelle. Parce que cette parole est sortie de la bouche de Jésus. Je veux plus mettre en exergue ce matin cette femme Marie. Je ne veux pas parler plus de Lazare. Lazare n'est que la conséquence de la foi de Marie. Je ne veux pas parler de Marthe, une femme incrédule. Mais je vais parler de cette femme Marie. Parce que Jésus nous donne l'autorisation de parler de cette femme. Dieu est celui qui ramasse quelqu'un dans la boue. Parce que quand Dieu nous regarde, avant que nous soyons nés, Dieu a déjà un plan qu'il a conçu dans chacun de nous. Ne marche pas comme quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Soit c'est vrai que si tu es encore sur la terre des vivants, c'est qu'il y a une destinée que Dieu a déjà arrêtée pour toi.
Je l'ai dit la fois passée. Il y a la destination. Mais pour atteindre la destination, il y a le but de Dieu. Il y a la procédure et le processus. Vous savez, Dieu est tellement Dieu. Il peut te donner le rêve de ce que tu seras. Mais Dieu te cache le parcours. Parce que le long du chemin, Dieu a des choses qu'il a déjà mises. Ces choses-là, ce n'est pas pour t'éliminer. Ces humiliations-là ne sont pas là pour te diminuer. C'est pour te préparer à devenir ce que Dieu attend de toi. Parfois, nous prions pour des choses, pour que Dieu change ces choses-là. Pendant que toi, tu pries, les oreilles de Dieu sont fermées à ton oreille. Parce que ce n'est pas ta prière qui peut changer sa volonté. Quelqu'un comme Paul a prié. Alléluia. Paul a prié. Il a prié 3 fois. Seigneur, éloigne de moi. Enlève-moi. Le Seigneur lui a dit, Paul, je sais ce que je fais avec toi. Église, il faut connaître comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu n'agit pas tel que nous voulons. Le problème de Dieu, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu seras. Ce qui t'arrive importe peu. Dieu a déjà fini. Il t'a déjà fait arriver. Mais le parcours n'intéresse pas Dieu. Parce que le parcours ne sera pas le témoignage de Dieu. Mais le parcours, ça sera ton témoignage. Mais le témoignage de Dieu, c'est que mon serviteur, je l'ai amené là où je voulais. Mais ce que tu vas rencontrer le long du chemin, le long du parcours, ce que nous appelons épreuve, ce que nous appelons souffrance, Dieu les appelle les bénédictions du parcours. S'il n'y a pas ces bénédictions-là, comment tu vas l'exalter? Esaïe a dit, je le célébrerai, je l'exalterai, parce que Dieu fait des choses merveilleuses. Son plan qu'il avait construit d'avance, il l'accomplit fidèlement. Dans nos vies, nous devons cesser de faire certaines prières, parce que certaines de nos prières dérangent Dieu. Seigneur, donne-moi le travail. Toi, tu penses que Dieu n'est pas conscient que tu ne travailles pas. Oublie cela. Entre dans ton cœur. Célèbre le Seigneur. Lorsque toi tu le célèbres, il se dira, il a compris que ce qui est important, ce n'est pas le travail, c'est moi. Oh, je ne sais pas si je parle à une personne. Vous savez, chacun de nous, regardons d'où nous venons. Alléluia. Regarde d'où tu viens. Pourquoi ne pas l'adorer? Regarde d'où tu viens. Regarde les choses que tu as rencontrées avant que tu arrives ici. Regarde les gens qui t'ont blessé. Regarde les gens qui t'ont fait du mal. Vous savez, à un certain moment, tu vis avec des sorciers, mais tu ne sais pas. Mais Dieu le sait. Mais il a permis que ces sorciers soient là. Mais Dieu t'a couvert par son sang. Le jour où tu auras la connaissance que tu dormais sur le même lit avec les sorciers, tu te poseras la question. Mais c'est en ce moment où tu sauras qu'il est sorcier, tu auras des gardes avec lui. Mais avant, tu mangeais avec lui, tu dormais avec lui. Lorsque tu as la connaissance de ton parcours, tu auras peur. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance, tu marcheras tête haute. Si Dieu te montre les choses qui vont t'arriver demain, tu vas cesser de prier. Il est le seul qui affrontait les choses qu'il attendait. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, Dieu lui a montré la coupe. Lui aussi a prié, Père, éloigne de moi. Le Seigneur a dit, je l'éloigne.
Cessez de pleurer pour rien. Dieu connaît là où il t'amène. Cessez de vous lamenter. Je parle d'une pute. D'une femme adultère. Non, Dieu est bon. Je parle ce matin de Marie. Cette femme adultère. Cette femme pute. La Bible dit que cette femme, elle a été surprise en flagrant délit. Or, la loi de Moïse dans Lévitique dit si on surprend un homme et une femme en adultère, on doit le prendre d'eux, on doit les lapider. Mais chose grave, on parle d'une femme adultère, mais c'est elle-même qu'on amène. Mais où est l'homme? Parfois il y a une certaine injustice. Ce n'est pas pour ta mort. Mais cette injustice, c'est pour t'amener à la restauration. Parfois tu te poses des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Cette injustice va te t'amener. Mais on a laissé l'homme. On a arrêté la femme. Elle était nue. On l'a fait promener dans toutes les rues. Les gens la connaissaient comme une pute. Mais le ciel la connaissait comme une servante. La vision des hommes n'est pas la vision de Dieu. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu fait. Les gens peuvent me critiquer, faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais changer ce que Dieu a prévu pour moi. On a humilié cette femme parce que le rôle de la loi, c'est d'humilier les gens. Mais le rôle de la grâce, c'est d'honorer les gens. Pendant que la loi humilie cette femme, il commet une erreur. De l'amener là où se trouvait la grâce. Jésus. On vient pour la lapider. Seigneur, voici cette femme. Seigneur, on doit la lapider. Le Seigneur lui dit, qui d'entre vous n'a pas péché? Il les fait retourner à leurs responsabilités. Ils partent un à un. J'aime la première phrase que Jésus a dit à cette femme. Où sont-ils ceux qui t'ont condamné? La femme dit, Seigneur, ils ne sont pas là. Jésus lui dit, va. Moi aussi je ne te condamne pas. Va, ne pêche pas. Cette parole trouble la vie de cette femme. Elle se dit, j'étais déjà morte. Pour les hommes, j'étais déjà morte. Mais si je vis, je dois tout rendre à Jésus. Tout ce que moi j'ai, c'est à Jésus. Elle va chercher le parfum. Pas n'importe quel parfum. Le parfum qui coûte trop cher. Elle achète le parfum. Elle met dans son sac. Elle dit, je cherche cet homme qui a sauvé ma vie. La Bible me dit, elle voit Jésus entrer dans la maison de Simon le lépreux. Cette femme entre. J'aime cette femme. Ce jour-là, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Il y a un moment où nous devons entrer à l'église. Nous ne parlons plus. Mais nous présentons à Dieu l'attitude de nos cœurs. Cette femme, elle ne parle pas. Elle prend son parfum. Elle loigne le Seigneur Jésus. Elle prend sa gloire qui est ensevelie. Elle commence à essuyer les pieds. Je vois encore Judas. Il regarde le prix du parfum. Il dit, cette femme n'est pas normale. Il y a certains actes que je pose à l'église. Je ne les pose pas pour que les gens me regardent. Je les pose parce que je suis un enfant d'alliance. Et quand je les pose, je sais ce que ça me donnera. Cette femme donne le parfum, mais elle ne connaît pas ce que le Seigneur lui...
Et quand il donne, les disciples commencent à murmurer. Non, il fallait qu'on vende ça. Jésus le regarde. Il dit, laissez cette femme en paix. C'est comme ça que vous vous rendrez compte. Quand Jésus était mort, on l'a enseveli. Les femmes ont pris les aromates, ont pris le parfum pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais elles sont arrivées. Elles n'ont pas pu l'embaumer. Pourquoi? Il y a une femme, Marie, qui l'avait déjà embaumé. On ne porte pas de bons actes quand quelqu'un est mort. Ah, merci papa. On le pose quand il est encore vivant. Parce qu'elle a posé un acte quand Jésus était vivant. Jésus dit à cette femme, moi aussi, je colle ta vie à une parole. Partout la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera de toi. Mais elle qui vivait de mauvaises nouvelles, elle qu'on connaissait comme une pute, comme une femme adultère, une mauvaise nouvelle. Mais Jésus dit, désormais, ta vie est collée à la bonne nouvelle. Jean 11 vient pour humilier encore cette femme. Tout le monde savait que Jésus a dit à cette femme, partout la bonne nouvelle sera prêchée. Donc la vie de cette femme, elle est collée à la bonne nouvelle. Elle ne peut plus vivre de mauvaises nouvelles. Mais quand je regarde comment Jean 11 commence, ne commence pas avec des bonnes nouvelles. Il dit, il y avait un homme malade qui s'appelait Lazare. Il vivait à Béthanie. Vous savez, la manière dont les gens te présentent ne compte pas devant Dieu. Les gens aiment nous présenter selon la condition. Mais Dieu ne nous regarde pas selon notre condition. Dieu nous regarde selon notre identité. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ma condition, moi, Mos. Si je n'ai pas l'argent, ce n'est pas ce qui importe Dieu. Mais ce qui est important devant Dieu, mon identité à moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu, du royaume des ciels. Je suis le sacerdoce royal. Je suis un peuple mis à part. Aujourd'hui, néglige-moi, mais je suis une bombe à retardement. On le présente comme quelqu'un malade. Ma soeur, on vient te fiancer par un homme malade. Tu vas hésiter. Tu vas dire, je ne sais pas, est-ce qu'il n'est pas, il n'a pas le sida? La condition te bloque. Même si on te dit il est PDG, mais sa condition là me fait peur. Dieu présente au monde notre condition, mais il garde notre identité. Je ne sais pas, je parle à qui? Vous commencez la vie d'une personne. Il y avait un homme malade du village de Béthanie qui s'appelle Lazare. Il dit, c'est le frère. Donc pour connaître Lazare, référez-vous à Marie et Marthe. Même si tu n'as pas de référence, à la fin de cette montagne de solutions, Dieu te donnera des références. Comme tu es toujours là, comme tu es toujours là, comme tu es toujours là, à la fin de cette montagne, Dieu doit te donner une référence. Toi aussi, quand tu passeras, ta vie sera une histoire. Je ne sais pas c'est pour qui. Et je parle comme un prophète. À la fin de cette montagne, tu auras une référence. Toi aussi, pour que les gens connaissent les autres, on doit te citer toi. Parce que Dieu fera de toi le monument de cette église.
Oh, on cite ceux qui ont des références. Mais celle qui n'a pas de référence dit malade. Parce qu'on les cite deux, c'est normal. Elles ont une histoire commune. Jésus entra un jour chez elle. Marthe, une bonne cuisinière. Mais Marie adorateur. Quand Jésus vient chez toi, il n'a pas besoin de manger. Il a besoin d'être adoré. Marthe va à la cuisine. Cherche à préparer. Dans l'église, n'ayez pas des agitateurs. Les gens qui s'agitent pour rien. Soyez comme des maris. Au lieu de vous agiter, mettez-vous au pied du maître. La solution n'est pas dans l'agitation. Mais la solution est à rester au pied du maître. Marthe s'agite. Viens accuser Marie. Jusqu'à quand vous continuerez à l'accuser? Vous l'avez accusé déjà. Mais Jésus l'a justifié. Parce que ce qu'il a appelé, il est justifié. Mais après avoir les justifié, il doit les glorifier. Quand Dieu est en train de te justifier, la glorification arrive. Je sens la glorification arriver. Je sens la gloire arriver. Les gens t'ont beaucoup pointé du doigt. Marthe va accuser Marie. Jésus regarde Marie. Il dit Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais elle a choisi la bonne femme. Qui ne lui sera jamais. Qui ne lui sera jamais. Verset 3. Ses sœurs envoyèrent de Jean. Allez dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Mais quand je parcours ma Bible, nulle part où j'ai vu Jésus aimer Lazare. Il y a un amour caché que tu ne sais pas voir. Wow! Mais tu le vivras seul. Pourquoi Dieu aime les autres, pas moi? Il a caché ton amour. Quand tu seras par terre, il va révéler. La Bible dit, on a envoyé les gens. Ce sont des anciens de l'église. Les pasteurs qui vont vers Jésus. Ils arrivent et trouvent Jésus. Oh, Jésus n'est pas à Béthanie. Il est en Judée. Il y a peu de temps, il a fui Béthanie. Parce qu'on voulait le lapider. Il disait que je suis Dieu. Toi, tu es Dieu. On veut le lapider. Lui partait. Oh, quand il a racheté Marie, Marie est un instrument qui permettra à ce que la gloire de Jésus se révèle là où Jésus est. Il y a une bombe à retardement ce matin. Ton histoire fermera la bouche des gens. Ah, je sens cela. Ton histoire à toi fermera la bouche des gens. Ils resteront bouche bée. Ils se poseront des questions. Qu'est-ce qui lui arrive? Dieu le connaissait. Dieu marche avec le temps. On trouve Jésus. On dit à Jésus des choses importantes. Jésus, viens guérir. Moi, je fais au-delà. Je ne fais pas ce que tu me demandes. Je fais au-delà. Regarde Jairus. Il est venu me chercher pour sa fille qui était malade. Est-ce que j'ai guéri sa fille? J'ai donné la guérison à cette femme de perdre au sang. Mais qui est venu me
C'est Jairus. Il est venu me chercher pour la guérison. J'ai voulu apprendre à Jairus. Ce que tu cherches, ça peut être des accidents pour les autres. Mais toi, ce que je réserve, c'est plus que ce que les autres ne peuvent avoir. Sur le même chemin, il laisse la guérison à la femme. Mais à Jairus, ils ont la résurrection. Tu pleures pour la guérison. Jésus te voit dans la résurrection. Tu pleures pour des petites choses. Mon commerce ne marche pas. Mais Jésus te voit une grande femme. Il faut que ça ne marche pas là-bas. Pour que tu le cherches. Il te montre ce que tu seras. Lorsque ça ne marche pas, ne pleure pas. Dans ce qui ne marche pas, il y a une révélation de la grandeur. C'est comme ça quand on vient dire à Jésus, Jésus n'est pas pressé pour venir. Parce que ce qui réserve à Marie, ce n'est pas la guérison. La guérison, un médecin aussi peut le faire. Je dois donner à Marie ce que le monde ne peut pas lui donner. Elle a tellement été humiliée pour que je lui donne au-delà. Et Dieu le fera. Et si tu le crois, Dieu le fera. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lâche une parole. Allez dire à Marie que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié. C'est que ma situation, c'est pas pour ma honte. Oh là j'aime. Ma situation servira à la gloire de Dieu. Toi qui regardes ma situation, dans quelques semaines, tu fermeras ta bouche parce que j'ai une parole. J'ai une parole. Je ne veux pas mourir dans cette situation. Mais cette situation est un tremplin. Est un tremplin. Ah, j'entends quelqu'un me dire tremplin. Quelqu'un me dit tremplin. Quelqu'un bougeait sa jambe droite pour dire c'est un tremplin. Ça me fait monter. Cette situation, cette maladie n'est point. Jésus ne dit pas n'est pas. N'est point. Lui, il met un point final à cette maladie. Et le point final à cette maladie, c'est la gloire. Quel que soit ce qui m'arrivera, j'ai mon point final. Mon terminus à moi, c'est ma gloire. Mon terminus à moi, c'est la gloire. Quel que soit ce qui peut m'arriver, si ce n'est pas encore la gloire, je continuerai à célébrer. Oh, je parle à qui? Cette maladie peut servir à toutes choses. Mais la finalité, ma gloire. Donc je peux dire, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas les sorciers. Mais c'est Dieu. Mais comme c'est Dieu, j'attends. Maman, ça va? Cette situation-là qui te fait pleurer, elle servira à la... Si elle te diminue maintenant, la finalité, tu vas célébrer. Même si elle te fait mal, la finalité, tu adoreras. La finalité, tu lèveras le main. Tu regarderas dans le rétroviseur. Comment je suis passé là-bas. Quelqu'un peut crier Alléluia. Alléluia. Non, crier Alléluia. Alléluia. Oh my God. La parole arrive. Parce que la Bible ne dit pas. Voici le miracle qui accompagnait, qui précéderont. Voici le miracle qui précéderont ceux qui auront cru. Non. Voici le miracle qui accompagnait ceux qui auront cru. D'abord, il faut croire à la parole. Et le miracle vient. Ce n'est pas l'inverse.
Les envoyés arrivent. Ils donnent la parole. Tout le monde était là. Jésus ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. Oh, il a fui, il ne viendra pas. Et quand on voit les envoyés venir seuls, qu'est-ce qu'on vous disait? J'aime beaucoup quand les gens parlent. Jésus aussi aime beaucoup quand les gens parlent. Quand les gens parlent de toi, c'est que Jésus est près de toi. Où est Jésus? Marie, tu as donné des foufous, tu as donné des vins. Oh Jésus, Jésus. Maintenant quand tu as le problème, il t'a abandonné. Or il est écrit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même quand tu passes dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, une seule chose me rassure, sa présence. Alléluia. Les gens se moquent de Marie. Marie. Jésus a dit quoi? Partout on parlera de la bonne nouvelle. Mais là on parle de la bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle. Elle vit le contraire de ce que Jésus a dit sur sa vie. Même s'il semble que tu vis le contraire, c'est que le bon est proche. My God. Il reste après quelques minutes. Lazare est mort. Oui, Lazare ne peut mourir. Mais la parole ne meurt pas. Il a dit, cette maladie ne servira pas à la mort, mais elle servira à la gloire. La gloire est plus forte que la mort. Amen. Parce que Jésus, c'est la gloire qui a vaincu la mort. Vous savez, quand il meurt comme ça, les yaya de Matété là, qui aiment précipiter les choses. Cercueil, rapide. Pourquoi les gens veulent précipiter ta mort? Pourquoi les gens veulent t'enterrer avant? Qu'on te donne du temps, qu'on te laisse un peu de temps. Pourquoi les gens sont pressés de t'enterrer? Un cercueil rapidement. Donne-moi quelques temps. J'ai un sauveur qui me connaît. Menuisier, rapide. Certains yaya disent ceci. Faisons très attention. C'est Jésus là est mystique. S'il vient avant que nous enterrons. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Naïn? Avant qu'on sorte de la vie, il est venu. Yaya vert. Chaud. Dans le cercueil. Votre chaud n'appartient pas à Dieu. Fingangai, itisangai, lobanengo lobi, kunangai, nasakunate. J'attends mon rédempteur. Il viendra le dernier. J'attends mon rédempteur. Toi fais ce que tu veux. Mais j'ai un rédempteur. Il ne se lèvera jamais en première position. En dernier. Daddy, on va enterrer Lazare. Mais quand on enterre Lazare, ce n'est pas la honte de Lazare. C'est la honte de Marie. Parce qu'à Bethanie, il n'y a plus la bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle. Marie, où est ton Jésus là? Mais là où il était, il regarde les apôtres. Il dit, lèvez-vous. Nous allons retourner à Bethanie. Je crois, dans cette montagne, Jésus est en train de s'élever pour une vie. Dans cette montagne, avant la fin de cette montagne, Jésus va s'élever. Il est en train de réunir ses apôtres. Et faites attention, le temps est arrivé. Mommy. Quand Jésus demande à ses apôtres de se lever, Marie savait. Elle était assise par terre en train de pleurer. Mais là,
L'homme à la robe blanche. C'est lui qui ne joue jamais. Le narcisse de Saron. C'est lui qui a la solution de tous les problèmes. Il vient. Là, les yaya surveillés. De peur qu'on aille prendre son corps. Et maintenant, quelle était la position des envoyés? Parfois, nous les serviteurs, on condamne. Tu m'as donné ton intention, j'ai prié, ça ne marche pas. Faux serviteur. Ça appartient à Dieu. Les serviteurs étaient tout tristes. Et les gens le posaient, est-ce que vous l'avez vu vraiment lui? Nous étions avec lui. Il nous a garanti que Lazare ne mourra pas. C'est qu'il nous a trahis. On l'a enterré. Il n'y a plus possibilité d'une solution humaine. Quand il n'y a plus la solution humaine. Merci papa. C'est la solution divine qui commence. Et j'annonce à la pépinière ce matin que le temps de la solution divine arrive. Le temps de la solution divine est là. Ce n'est plus la solution humaine, mais c'est la solution venant du ciel. Là où Dieu lui-même décide ce matin que je viens apporter la solution. Et quand il arrive, oh j'aime cette parole. Là c'est Bethanie. Quand je monte sur cette moquette verte, c'est Bethanie. Daddy, Jésus vient. Il arrive à la frontière. Il dit je n'entre pas parce que Marie n'est pas là. Parce qu'à Bethanie, c'est la mauvaise nouvelle. Or j'ai dit à Marie, partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de toi. Je suis la bonne nouvelle. Je ne peux pas entrer sans Marie. Quand les gens voient, Jésus arrive. Jésus est là. On dit même à ses serviteurs. Les serviteurs quoi? C'est lui que nous avions rencontré. Il arrive. Ah, c'est fini. Il y a un moment où yes. Daddy, come on. Ah, tu as une montagne de solution. Yes. Come on, my daddy. Ma serviteur, ma yebi. Oh, Yesu soit capable à ça. Yes. Vous. Bino. Bosagani biso lobit. Ye azoyat. Sikolo kwa azoyat oyebi. Baba ndio yemba. Ya Yesu. Ya Yesu. Sala biloko na yo. Ya Yesu. Ya Yesu. Sala biloko na yo. Ya Yesu. Ya Yesu. Sala bilo. Siko tunangani. Yes, daddy, come on. Babiloko wa Yesu ezaka badada dada. Bagerizo eza badada. Mama pamboli eza badada. Eloko yo solo kesa biloko facile. Abeta ngo badada badada. Lokola suko azoya, ya yaka na ba problème ta yaka na ba solution. Lokola ya azoya, ya yaka na liwata yaka na résurrection. Lokola ya azoya, ayaka na le contrat da so le lisayo. Ya Yesu. Ya Yesu. Sala biloko na yo. Ya Yesu. Ya Yesu. Sala biloko na yo ozondi mobe mololo biloko Yesu. Asalelo biloko na ye. Amen. Okobima lelo te sa uso biloko na ye. Ba biloko ne sa ba bénédiction, ba gloire, ba élévation. Ba biloko atata na musuna tanga kombo na ye. Esa ba malédiction. Mutu na mutu asana biloko na ye. Amen. Tala. Soko zondi ma biloko Yesu telema. Zongi sa simananga. Ya Yesu. Ya Yesu. Oh ya Yesu. Ya Yesu. Oh ya Yesu. Beta mololo. Dos. Yes, my Mutu atelemi wana. Biloko wa Yesu kota na nzoto na ye. Mutu atelemi wana. Biloko wa Jésus kota na nzoto na yo. Esika maladie ezala ki guérison ezo kota. Esika kolele ezala ki consolation ezo kota. Quand Jésus vient, c'est la gloire qui arrive. Soki biloko wa Yesu ekoti yo sala siko makelele biloko ekoti.
Non. Ba bouger te. Na posa mutu mo ga bouger. Asala ka lolendo ta oswana no loko tozo sala lelondo. Biloko ya Yesu azoya. Jésus azoya. Loba Jésus azoya. Ata ba sekanga mingi mais Jésus azoya. Problème otel ye moko Jésus. Yes. Ya Yesu. Ya Yesu. Sala biloko na yo. Betela biloko ya Yesu ata mololo zwa biloko ya Yesu. Daddy, come on. Pose-moi la question quoi? Daddy nini? Posez-moi la question bien. Daddy nini? Fort. Pendant que les disciples chantent, Tango batinda mi bazo yemba. les yaya prennent les pierres. Bayaya balogoti mabanga. Ah, tipo yo. Toratare la fois passée. Mbalo ya kolegate. Lelo akobikati. Mbalo ya kolegate. Ba tombolo mabanga. Ndenge kokwe ba oyebati. Yes. Bato bazwa mabanga babamba fina yo. Mais nazo yebisa yo. Bako comprendre te mabanga c'est quoi ba ko fanatique. Yango nazo sakola. Bato nyonso bazwela yo ba makanisi mabe. Bato nyonso bazo ba diminuer yo. Après montagne ma vie na bango ko changer. Ils changeront ta vie. Bako bongo la maloba. Fanda. Pose-moi quoi? Daddy nini? Quoi? Daddy nini? Bien. Daddy nini? Daddy nini? Mais la bonne nouvelle n'est pas liée à Marthe, elle est liée à Marie. Malata awelisi. Nsoka sango malamu ekangami na malata te kangami na Marie. Jésus est là. Malata Maria ye aweleli. Jésus si tu as. Yesu soko zalaki yao. Marthe tu m'embêtes. Malata yo musano ko tumisa mutu na. J'ai besoin d'entrer. Ngana na posa na kota. Mais je n'entre pas sans Marie. Soki Maria yete na okota te. Bénédiction kota na famille na bino to seki yote. Amen. Il faut d'abord se présenter pour bénédiction kota na famille na bino. Amen. Vous voyez pourquoi il y a une montagne oyo? Parce qu'après montagne oyo yondo so révolutionner famille na yo. Et là famille no bazwa te yondo so songisango. Yango Yesu asali montagne oyo oyo okutana na ye. Tango ko kita loba tango nazo kita. Après montagne oyo. Famille nous a changé. Amen. Ce que vous dit maloba amen bien. Amen. Daddy nini? Daddy nini? Daddy, c'est que je ne comprends pas. Jésus dit à cette femme, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle ne comprend pas. Elle renvoie Jésus au futur. Jésus est dans le présent. Elle ne connaît pas le secret des pieds de Jésus. Mutu pa tinda ke no benga Marie azati. Ye mo comprendre ka makambo etali ngaiti. Makambo etali ka Marie. Pour Marie na mutu onde ba ye ba tango ba fanda kana makolo wana ma secret na bango. Yes. Elle rentre et dit Marie. Azongia ke bisa Maria. Le maître te cherche. Molakisi azoluka yo. Où est-ce que le maître l'a cherché? Molakisi alukela ki Maria wapi? L'heure est arrivée où les gens ne comprendront plus. Ils vont commencer à te dire, toi fais, toi aide-nous. Les gens qui te combattaient vont te laisser le chemin. Ils vont te dire, passe. Quand Marie arrive, Jésus est là. Marie, la première des choses, elle va au pied. Seigneur, souviens-toi ce que tu m'as dit à ses pieds. Tu m'avais dit la bonne nouvelle, la bonne part. Mais où est maintenant la bonne nouvelle? Directement, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez? Jésus ne dit pas où est-ce que vous l'avez enterré. Mais tu as vu wapi? Batiko tranquille ko? Yes. Bazucho wapi? Makamo mabende batiaka yo. Vraiment. Bako ata batio yo bako kundote. Batio yo wapi? Balo bana bango bilobe. Mais ko kunda nde? Ba kunda te. Na opambola mutu moko. Comment dadi? Bo silisa ba réunion nyonso. Boloba nyonso bolobi. Mais boye bande kombo na ngai kunda mate. Amen. Est-ce que namone ça ya yo? Baloba na bango. So bato bazo kitiso sepela beta lindanda. Yes. Po soki bango ba kitisi yo te nzamba otombolo te.
tomona na kaka kokima ngai te kaka ndenge ofinga nga zalaka me yeba tokosuka noka wana loba na voisin yo osekanga na lipapa ko déplacer te cela peut komona nga na sapato solo osekanga makolo ezalaka nango kaka cela komona nga na voiture osekanga pona sanga nyoso zalaka kaka komona nga ndenga na ko changer nazondima mutu moko azo changer naondima mutu moko azo changer bato bayeba na niveau moko ase zalaka kaka moni zalaka kaka zalaka kaka zalaka kaka finga no ngai kitisa no ngai ngana saka na makolo dadi yes tonga ngai loba bilobela na saka na makolo dadi yes yeba ke ndumba moko akoma mwasi ya valeur yeba pe moyibi moko akoma mwasi ya mbala valeur me ngana kokima na ngate na saka na makolo. Où est-ce que vous l'avez? Bochaki wapi? Yoga maloba Marie. Seigneur. Kolo. Viens. Yaka yomoko. Et vois. Omona. Yaka yomoko mona. Viens voir comment je suis humilié. Yakomona ndenge ninga na yoki soni. Viens voir comment on m'a rabaissé. Yakomona ndenge ba kitsinga na se. Je prie pour que Jésus vienne voir ta misère. Qu'il vienne voir ta situation dans cette montagne. Seigneur, viens voir. Écoute Marthe, incrédule. Seigneur, ça fait 4 jours. On l'a enterré. D'ailleurs, il sent mauvais. Yes. Yes. Amen. Parfum. Est-ce que Marthe a eu secret parfum? Il y a eu secret au lamba. Yes. Amen. Amen. Parce que Jésus, il ne faut pas zonger le parfum. Wow. Gadi, come on. Amen. Amen. Jésus a un parfum. Amen. Pour parfum échanger solo. Amen. Est-ce que vous avez prière moko sala? Alléluia. Oui, prière moko sala. Yes. Aussi au bosana yango. Ezalaka parfum. Amen. Siko na montagne oyo nzamba zo susciter prière wana. Nzamba zo susciter demande no wana. Nzamba zo kokisa demande no wana. Alléluia. Oui, prière moko sala. Na retraite moko boye. Ezalaka parfum. Nos prières sont comme des parfums devant le trône. Siko Jésus ali bitokende. Baya matin bitokende. Banamai. Gauche droite. Encadrement, encadrement. Lelo. Ibe bae. Lelo. Ibe bae. Et si Jésus a sali ebe bakate bongaka. Amen. Loba bakomi na cimetière. Bakomi na cimetière. Ah bolo bananu pe bien. Bakomi na cimetière. Ba elevaka mutu na ville. Ba elevaka mutu na cimetière. Ouais, et ça on a parlé du peuple, on a parlé de la nation. Mais là esika Yesu azokende ko élever Marie. Oh. Kaka esika Marie alela. Oui. Ka esika Marie azalaka imiliki. Oui. Esika Marie aloba adieu. Yes. Yesu azuka esika wana. Azotombola ye. Ko changer quartier te. Yes. Ko changer église te. Ko changer position te. Yes. Sikala kaka wana. Kaka esika osali wana. Alléluia. Kola koya ko élever ka wana. Amen. Soki ondimaki yango ndo beti mololo. Tunanga nini? Dadi nini? Siko batutu ba ozela yoka bayaya. Te bo mambala mabanga te tipo malobaneza ka somwa. Bosela. Ngaiko na perda moi sinanga na kunda yiwana. Ouais. Tamso maloba les morts sortent. Bakufi nyoso na cimetière obobima. Ngape na su yanga. Moi sinanga zongi ya nzamba précision.
autour na yo eza ya yo. Amen. Batu nyonso bakoya bako assister ndenge nzamba zo élever yo. Hallelujah. Donc sinon c'est quand na cimetière bayaya bazana mabanga na maboko tango bayaya bazana mabanga ba ange bazoyema. Yes. Babengaka yo fidèle pambate liloba na yo esukaka seko kisama Yahweh sala na yo. Babengaka yo fidèle pambate liloba na yo esukaka seko kisama Yahweh. Yes, yes. Pour la fidélité à parole. Alléluia. Atali bayaya na mabanga. Abi ôter la pierre. Bolon la libanga o. Longola ka incrédulité na vie na yo. Yes. Soko longoli ka incrédulité na vie. Jésus a l'obi hein. Maman Julienne, tout nangani. Jésus a l'obi hein. Lazare. Lazaro. Alobi morte. Alobi ke mokufi. Bato ba bengo moria ou bengo Lazare. Lazare. Abengi na condition te abengi na identité. Ndenga zalaka. Lazare. Lazaro. Siko na obima. Mututu ayi na position aboyi. Atala no côté akunda ndeko na ye. Elote. Amoni rien. Elote. Abaluki. Miso tali nani. Ezotala kunda Lazare. Siko miso batuyo so tala nani. Ezotala kaka Maria liboso kunda Lazare. Na osenga nzamba. Yes. Avant faire année. Alléluia. Miso batuyo. Oba seka yo. Oba humilia yo. Oba kitisa yo. Oba mona yo pamba. Miso na bako nyos. Alléluia. Etalanga, etalakakanga. Eloko nzamba so salela yo. Après montagne oyo. Na mifa batu. Etala yo. Yango soke za otombola kama mabo. Miso batu. Po eloko nzamba ko salela. Eza tellement munene. E otinaka batu batala. Compare makasara bosh. Batu bakotuna non. Te azanga na nzamba so. Boyanta managesa. Robobobobobobobosh. Rameke maremos. À la fin de cette montagne, les gens vont voir comment Dieu va t'élever. Les regards des gens seront tournés vers toi. Commence à glorifier le Seigneur. Marie était justifiée. Marie était glorifiée. Là où elle a été humiliée. Même endroit aussi. Que Jésus l'a élevé.